Allô, allô? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, on est dimanche, il est 17 h, c'est l'heure du live. J'avais un peu de mal à appuyer sur le bouton pour ouvrir le micro, mais ça y est, je suis là, je suis on. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un hacking, bien sûr. Et donc, tout de suite, avant de commencer, le bonjour du chat. Bonjour Charlie, bonjour Electronic Watt, bonjour Cabot, bonjour Régie, bonjour Plop, bonjour Asborg, bonjour Cryptix, bonjour Adesgamer, bonjour Clé 226, bonjour MBB94, bonjour Amisto. Merci Asborg pour ton 13e mois. Bon, je t'avais pas déjà dit merci, mais il le dit à chaque live. C'est pas, en fait, c'est pas à chaque début de mois, c'est chaque live, il te dit que toi là, Asborg, tu as 13 mois d'abonnement et je ne sais pas comment tu fais pour tenir aussi longtemps, c'est incroyable. Bonjour Botix2000, bonjour Yam89421 et bonjour à tous les autres qui n'ont pas encore dit bonjour. Voilà, par exemple, The Wills, bonjour à toi. Ton son est 50% plus faible que la musique d'intro. C'est tout à fait possible parce que j'aime bien mettre de la musique fort. Ça motive les troupes. C'est comme ça. Et bonjour Tamia Minimus. Tiens, salut. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un live hacking, puisque c'est la semaine du hacking. Et donc, on va continuer cette machine-là, qu'on a commencé la dernière fois, donc il y a 15 jours, qui s'appelle Forest, et qui est donc, rappelez-vous, une machine Windows. Alors évidemment, j'ai un petit peu révisé entre-temps, parce que je vous cache pas que j'étais un petit peu perdu à la fin du dernier live, hein, parce que bon, vous savez, hein, moi les Windows, c'est pas mon truc. Donc j'étais un petit peu paumé, je savais pas trop quoi faire. Je me suis entraîné sur plein de machines du même genre, notamment là c'est de l'AD, donc je me suis entraîné sur d'autres Active Directory. J'espère que du coup c'est vraiment de l'AD et que c'est pas juste une machine qui ressemble à de l'AD et en fait la faille elle n'a rien à voir. Mais en tout cas j'ai révisé cette partie-là et donc bah on va bien voir, hein. Normalement je devrais être à même d'avancer dans le truc. Puis bah si j'y arrive pas, on fera d'autres épisodes, ce n'est pas grave. J'apprendrai, hein, et puis vous apprenez en même temps, tout va bien. Bonjour Alex Forgus. Donc, on va tout de suite sortir la tiraille du professionnel, le petit bloc-notes bien sûr, qu'on va mettre comme ça, ce sera plus joli. Hop là, le Kali, enfin la Kali. Le ou la Kali, tiens. Moi, je dis une Kali. Ouais, une Kali. La Kali. Donc la Kali qu'on va utiliser et puis donc la machine elle est lancée normalement, si je ne me suis pas gouré. Oui, c'est bon, elle est lancée, l'IP up, j'ai mis le VPN, on peut la pinguer normalement. Oui, c'est bon. Tout va bien, on est prêt à démarrer. Bonjour Stelios Nossos. Alors j'espère qu'on finira la machine sur ce live, mais sinon c'est pas grave, hein, on mettra un peu plus longtemps. Attends, je vais remonter un petit peu ça, je vois que ça me bouffe un peu le haut de la casquette. Et ça, c'est pas esthétique, vous voyez, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait réussi à obtenir en énumération, déjà le fait que la machine qu'on attaquait était une machine Active Directory. On avait obtenu un user, qui s'appelait, SVC Alfresco, là, qui est ici. On avait obtenu son mot de passe, grâce à une technique de Sioux qui s'appelle l'AS-REP-ROSTing, si je ne m'abuse pas, un truc comme ça. AS-REP-ROST. Puis roasting quand on est en train de faire. Donc ça nous avait permis d'obtenir le hash, et le hash, on l'avait réussi à le craquer avec John, hein, tout simplement, pour trouver un mot de passe très simple qui était service. À partir de là, on avait pu se connecter sur la machine avec Evil WinRM, hein, si je me rappelle bien, c'est comme ça que ça s'appelle ce truc, oui, Evil WinRM, donc qui permet d'avoir une espèce, alors c'est pas tout à fait un PowerShell, c'est un pseudo PowerShell, quoi, on va dire. Ça envoie des commandes PowerShell, mais l'affichage qu'on a nous, je sais pas, c'est via du HTTP ou j'en sais trop rien. Mais c'est pas un full PowerShell. Merci pour ton follow, du coup, Stelios Knossos. Et donc, à partir de là, eh bien, on avait obtenu le flag user, quoi, hein, le début de la machine, et on s'était arrêté là, parce que je ne savais tout simplement pas comment faire la suite. Et puis, bah, de toute façon, l'heure était impartie était passée, donc j'avais eu le sauvé par le gong, hein, comme on dit, et donc j'avais pu prendre du temps pour réviser. Donc maintenant, j'en sais un peu plus, on va pouvoir aller plus loin, évidemment. En tout cas, j'espère. J'espère en fait que la faille, elle est dans l'annuaire Active Directory, parce que si elle n'est pas dans l'Active Directory, toutes mes révisions tombent à l'eau, hein, donc on verra bien. Donc pour ça, on va déjà se remettre dans le contexte où on était. On va se remettre dans le contexte où on était. Donc je me remets le client Evil WinRM.
Hop là, donc, c'est quoi, c'est H? Non, I? IP, ouais. Tic 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 161. Le user, donc on avait dit c'était SVC Alfresco. Et le mot de passe, c'était service. Pif paf pouf, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Donc là, on était sur la machine. Et maintenant, l'idée, c'était de pouvoir passer de ce user Alfresco au user root. Hein, enfin, administrateur sur une machine Windows, bien sûr. Alors, pour ça, on va regarder un outil que vous aviez suggéré d'ailleurs, hein, j'ai regardé un petit peu le replay, dans le chat, vous en aviez parlé parce que je sais que vous savez, il y a des cadors parmi vous qui savent faire ça, qui s'appelle Bloodhound. Bloodhound, c'est un outil spécifique à l'Active Directory en fait, hein, qui va en fait analyser un peu tous les users qu'on lui remonte. En fait, ça se fait en deux briques. Il y a une partie collecte de données avec un script à exécuter qui génère tout un tas de fichiers, c'est du JSON, je crois. Enfin, en tout cas, avec des données dedans, qui contient en gros toute la description de l'Active Directory, hein, les users, les groupes, qui a les droits sur quoi, etc. Donc, il y a une première brique qui extrait ces informations-là. Ensuite, on les passe à une deuxième brique donc, qui s'appelle Bloodhound, qui va en fait, de manière graphique, représenter un peu tout cet Active Directory. Et notamment, parce que c'est quand même un outil de pentesting, hein, c'est un outil de sécurité, il va essayer de calculer, enfin essayer de voir un peu les différents scénarios pour escalader jusqu'à l'administrateur. Je vais vous montrer en graphiquement, ça va aller, vous allez tout de suite comprendre comment ça se passe. Mais d'abord, donc la première chose, c'est de collecter les données. Donc en fait, il faut que j'exécute la brique dans ma session là, Fresco. La brique de Bloodhound, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Sharphound, un truc comme ça, qui va permettre de collecter en fait toutes les données de l'Active Directory. Donc on va quitter ça du coup, et je vais récupérer la brique. Donc je crois que c'est Sharphound. C'est du PowerShell. Un truc qui pourrait être utile pour le challenge Active Directory Bloodhound. Bah tu vois, je suis en train d'en parler en plus. Tu vois, j'avais même pas encore regardé ton message. PS1 l'extension. Ah. Non, alors je dois mal l'écrire. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Sharp quelque chose, non? Ça commence bien. Pourtant, j'en ai fait l'autre jour, mais vous voyez, j'ai déjà paumé. Bon, on va aller dans Bloodhound. Il est où, Bloodhound? Euh... Là? Non? Ou alors, est-ce que je l'ai installé seulement? Oui, non, si, il est là. Ça, c'est quoi? Alors, peut-être j'ai tout simplement... Je croyais l'avoir installé, mais ou alors il s'est désinstallé entre deux, peut-être. De mémoire, en fait, il est inclus dedans, dans le Kali. Non, donc j'ai bien toujours installé. On est bon là-dessus, on est bon. Quand même les bases. Voilà, Bloodhound, il est installé. Bon, on viendra sur l'interface graphique après. Et ça, c'est bon. Donc moi, je veux l'autre partie. Sharphound. Bah oui, pourtant, c'est Sharphound. Sharphound. Où c'est qui me l'a foutu? Eh ben, ça commence bien. Ben, on va le chercher sur Internet. Hein, on va pas faire les marioles. Donc, Sharphound. C'est bizarre que je l'ai pas, en fait. Peut-être que je l'ai effacé par mégarde pendant mes tests de l'autre fois. J'ai déjà installé, hein, Bloodhound, il est déjà installé, mais c'est juste que j'ai dû bêtement en fait effacer la partie Sharphound en l'utilisant sur les autres machines en fait que j'ai fait, et j'ai dû l'effacer comme un con. C'est pas grave, je vais le retélécharger. Vous inquiétez pas. Ou alors si je pourrais faire un réinstall. C'est réinstall. Voilà. Voilà, je vais faire un réinstall comme ça. On devrait être bon. J'ai dû l'effacer bêtement. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc Bloodhound, donc il y a un composant qui s'appelle Sharphound qui va collecter, et il y a un autre truc qui s'appelle Neo4j en fait qui est la base de données. Donc quand j'utiliserai Bloodhound, bon, je spoil un peu, mais quand je vais utiliser Bloodhound, je vais devoir charger en fait la base de données qui s'appelle Neo4j. Un peu celui que je vais vous montrer un peu comment ça se passe, vous allez voir, ça se fait. Il y a pas de souci si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. De toute façon, tout est expliqué dans leur dans leur ennemi évidemment. Bon, alors, est-ce que cette fois il veut bien me trouver un Sharphound? Non? Bah merde.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le script? Je l'avais l'autre jour, j'en ai fait cette semaine. Donc, j'en ai fait cette semaine, bon sang. Il n'y a qu'un tiret. Pas le temps de rester, mais j'ai à faire un petit coucou. Et bah écoute, coucou Caporos. Coucou à toi. Oui, c'est peut-être un exe d'ailleurs. T'as raison, je dis un PS, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, je vous avouerai que, vous savez, hein, moi j'ai pas une grande mémoire affolante et je pas non plus. Je me rappelle pas des détails. Donc peut-être c'était un point exe, c'est tout à fait possible, mais là je fais une recherche sans le point exe. Donc ce que je veux déjà, c'est qu'il me le retrouve. Parce que je suis sûr qu'il est quelque part. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est forcément quelque part. On va y arriver tranquillement. Vous inquiétez pas. Pendant qu'il scanne là, je vais scanner à la mimine. Où c'est qu'il s'installe le Blue Dog? Il s'installe dans User Bin. Ouais, mais non. C'est pas celui-là que je veux. Which Blue Dog? Je cible User Bin. Donc il est là. Bon, et là, est-ce qu'il y a Sharp machin? C'est avec S-Mage et H-Mage. Ah oui, tu crois que là. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai tendance à perdre cette habitude-là parce que je fais d'autres genres de machines qui sont pas sensibles à la casse. Attends, je vérifie qu'il est pas là, tout simplement. Mais si on est logique, il devrait pas être là. Mais enfin bon. Non, il est pas. Bon. Hop. Donc, on a dit. Hop. Ah. Kate. Donc, avec un S majuscule et un H majuscule. Je crois qu'il va mieux y arriver là. Là, ça y est, on l'a. Ah, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est le début de stream, tout va bien, tout va bien. Donc effectivement, il y avait un problème de majuscule, minuscule, tout simplement. Donc, moi, c'est celui-là que je veux, je vais prendre le PowerShell, puisque je suis en PowerShell avec EvilRM. On va relancer la session. Hop. Donc en fait, je l'avais bien, c'est juste que je suis un peu con. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, on va pas se mettre là d'ailleurs. Ce que je vais faire, parce que ça, j'ai vu que c'était un peu chiant avec EvilRM. Je vais me créer un petit répertoire. On va faire un MKDir Toto, parce que moi j'aime bien Toto. On va se mettre là. Et en fait, je vais tout mettre les fichiers que je veux utiliser dans ce répertoire-là. Et en fait, quand on lance EvilRM depuis ce dossier-là, il a en fait accès au fichier qu'il y a dans le dossier Toto. Donc je vais le lancer d'ici, j'aurai accès à mes fichiers Toto et ce sera aussi simple. Donc, moi je veux recopier ça, du coup, le mettre dans Toto. Là, hein, vous inquiétez pas, ce n'est que du préparatif. Si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, je vais vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. C'est moi qui me perds un peu dans mes préparatifs, mais tout va bien. Donc, on a notre script PowerShell, donc il va être celui qui va collecter toutes les informations de l'Active Directory. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, pardon, du coup je suis dans Toto, donc c'est comme ça, voilà. Hop, ok. Donc, l'idée c'est quoi? On va... oui, non, je suis sous Windows, je mélange tout. On va donc uploader dans le répertoire où on est, dans Documents, ça ira très bien, le PowerShell, donc Sharpound, là. Donc, du coup, ça. On l'envoie sur la machine. Donc, ça, c'est EvilWinRM qui est capable de faire ça. Il fait des uploads, downloads sans problème. LS fonctionne sous PowerShell? Oui, tout à fait. C'est pas le moins L, par contre, c'est le moins L qui lui plaît pas. C'est le LS tout court qui lui plaît. Tac. Ok, donc là maintenant, on a notre fichier Sharpound. Le fichier Sharpound, maintenant, je vais le lancer et normalement, il va créer, en fait, il va dumper finalement tout l'annuaire de l'Active Directory. Alors, H majuscule. Tac. Ça, voilà. Donc là, je lui demande de lire tout l'annuaire, tout l'Active Directory, et de me dumper tout. Donc il y a pas de, c'est pas du piratage, hein. C'est juste par rapport à ce que j'ai accès. Alors je sais pas si là en l'occurrence, à chaque fois que j'ai fait des machines tests, c'était des machines qui avaient accès à l'annuaire. Je sais pas s'il faut des droits particuliers pour qu'il soit capable de faire ça, ou s'il est capable de le faire sur n'importe quel annuaire, parce que j'ai envie de dire, normalement, le nom des utilisateurs et qui appartient à qui,
C'est plutôt de l'information publique, c'est pas vraiment privé ça. Donc je pense que n'importe quel utilisateur est capable de le faire. Voilà, dans le doute. Par contre, il y a une syntaxe. Et il y a une syntaxe et je ne l'ai pas faite. Donc, on va chercher quelle est la syntaxe de Sharphound. Je ne sais pas le dire. Sharphound. Je regarde la doc, quoi. Parce qu'il y a toute une syntaxe. Faut pas juste le lancer comme ça. Il faut taper avec un certain nombre de trucs. Voilà. Alors, collection méthode, ça c'est qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc, nous, on veut all. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est moins collection méthode. Est-ce qu'il a des exemples plus clairs? Exemple? Non. Je vais aller sur la doc alors. Juste la syntaxe en fait. Voilà. Donc Sharphound, moins collection méthode. Session loop, je sais pas pourquoi. Bon, à la limite s'il veut. Tac, tac, tac. Ça c'est pour d'autres contextes. Non, bah, juste ça. Ah si, je vois un truc là. Là, ça, antivirus. Ça, c'est je vois en fait en voyant le titre, ça m'y fait penser. Il y a un truc qu'il faut à tout prix faire quand on attaque une machine Windows avec, et qu'on bricole avec Kevin WinRM, c'est d'éteindre l'antivirus. Ça se trouve, enfin là ça n'a pas marché parce que j'ai pas mis toute la syntaxe de Sharphound, mais d'une manière générale, quand vous attaquez une Windows, vous ne savez pas s'il n'y a pas un antivirus, s'il n'y a pas Windows Defender qui est derrière et qui protège la machine. Et en fait, pour ça, Evil WinRM a une commande intégrée qui marche quand elle marche, hein, mais bon, en général, dans les CTF, ça marche, qui s'appelle bypass AMC. AMSI, enfin là, il a mis un 4 au lieu du A. Mais en fait, ça en fait, c'est une routine qu'il y a dans Evil WinRM qui va essayer de. Alors, je sais plus ce qu'il fait exactement, il change une clé de registre, je crois, pour désactiver en fait l'antivirus. Alors le Defender, hein, tout ce qui est fourni par défaut dans Windows. Donc, d'ailleurs, non, ça marche peut-être avec d'autres antivirus, pas forcément ceux intégrés. En fait, ce qu'il fait, alors là, je vous raconte peut-être une connerie, c'est de mémoire, hein, c'est une variable dans, alors je crois que c'est une clé de registre, qui en fait pointe vers quel antivirus il doit se renseigner. C'est-à-dire que quand Windows il dit je veux scanner les fichiers, quel est le nom du programme à lequel je dois me connecter pour scanner les fichiers? Et en fait, la variable qui contient ce programme, on lui met une variable à la con qui fait une erreur, quoi. Donc en fait, au moment où il va vouloir scanner un fichier, il va dire bon bah ok, ce process-là se lance, je veux scanner avec mon antivirus. Et en fait, au niveau de l'antivirus, bah, il plante, il ne sait pas où est l'antivirus, et donc du coup, il lance rien. Donc c'est à ça que sert Bypass AMC. Alors, je vous la fais très vulgarisée et sûrement très faux, hein, mais en gros, c'est ce qui se passe, et donc ça permet de désactiver l'antivirus. Et donc, tout ce que je vais pouvoir lancer derrière, je suis sûr que l'antivirus me fait pas chier. Parce que j'ai eu le cas dans les machines où je me suis entraîné, où grosso modo, je faisais tout bien. J'avais même regardé les tutos et tout, machin. Je faisais tout comme il faut. Sauf que comme j'avais oublié de désactiver l'antivirus, ça marchait juste pas, en fait. Il faisait rien. Et je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai passé des journées. On va s'économiser ça aujourd'hui, et donc je le fais tout de suite, hein, voilà. Dans le doute. Dans le doute, on le fait. Même si, en fait, je sais toujours pas s'il y a un antivirus, mais au moins dans le doute, je le fais. Donc, Sharphound. Alors, on a dit collection méthode. Je vais refermer la fenêtre, évidemment. Parce que je suis un peu con. Et donc, historique. Tac, 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 tac. Là. Donc, il m'a dit, c'était quoi la commande? Donc, collection méthode. Ah, et puis je mets all, en fait. Et puis, ma foi, c'est tout ce que j'ai besoin, en fait. Ça suffit, ça? Non, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre de plus pour que ça passe bien? Alors, eux, ils mettent quoi? Moins loop? Moins loop. Faut pas lui spécifier l'utilisateur, tout simplement, en fait. Ouais, non, là, ça marche pas. Je vais chercher la syntaxe de Sharpen, c'est pas grave. De toute façon, depuis le début de ce CTF, on fait pas les malins, hein, on va chercher, les infos sur Google, hein. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut tranquillement faire ça sur Google sans problème. Et que rien n'est impossible. Alors non, si j'ouvre 36 fois le même site, par contre, on va pas avancer des masses. Qu'est-ce qu'il disait là? Donc, collection méthode. Collection méthode, ça je l'ai mis. Et donc, moi, je veux la méthode all. Voilà. Il va prendre tout ce qu'il peut. Ensuite, domaine. Pour chercher un domaine en particulier. Bon, on va peut-être le spécifier du coup. On l'a. Donc, autant le chercher.
Donc, on va mettre le domaine. Donc ça, on l'avait déjà trouvé, hein, le domaine, c'est htb.local. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Style, je m'en fous. Excuse-moi, computer file, on s'en fout. Data fighter, on verra le username. Non, ça, je laisse tout en voilà, Windows only. Loop computer convolution. Ça, je sais pas ce que c'est le loop. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, je vais pas le mettre pour l'instant. Output, tiens, si, ça peut être intéressant. Il y a output file, non? Folder into which specify the name of the zip file. Ah, ça peut être pas mal. On va mettre un zip file. Donc zip file name. Zip file name Toto. Hein, parce que moi j'aime bien Toto. Est-ce que déjà là ça suffit ou est-ce que il en faut encore plus? Non, c'est toujours pas bon. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus en fait? J'en sais rien. LDAP. Ah, faut peut-être que je mette les. On va mettre les identifiants. Donc du coup, il y a dans les options, il y a LDAP, username et mot de passe. Donc on va mettre, on va remettre en fait SVC Alfresco pour spécifier. Donc LDAP, username, SVC Alfresco. Alors, Arvialo, oui, j'ai bien vu ton message. Il faut que tu parles d'importer le module. Ça, c'est dans le cas où tu utilises Empire, ou enfin, où tu le fais autrement. Moi, j'ai pas besoin de l'importer, je le lance directement. Donc, en fait, c'est dans ton cas à toi, ça sert à rien d'importer module et de relancer le module derrière, quoi. Du coup, alors, j'en étais où? Ensuite, LDAP password. Et donc, service. Tac, et. Oui, il est ici. Ça marche toujours pas. On va y arriver. On va y arriver, hein. On va y arriver doucement, mais on va y arriver. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Output. Output, où c'est qu'il est? Je voudrais mettre le répertoire en fait. Donc si je mets. C'était où? Output directory. Output directory. On va mettre quoi? On va mettre là où on est. Tac. Donc, users. SVC. Peut-être j'ai pas. Est-ce que j'ai pas le droit d'écrire? Si, j'ai forcément le droit d'écrire, j'ai uploadé un fichier dedans. Donc c'est bon. Voilà, voilà. Bon là, j'ai mis un peu toutes les options que j'ai vues, hein, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Est-ce que ça va finir par suffire au bout d'un moment? Non? Alors, qu'est-ce que me dit Cryptis? Sharp, donc zip file name, je l'ai mis. Zip file name. JSON folder. Collection méthode. Domaine, your domaine. Bon, ça j'ai mis. Hein, bah, j'en ai mis plus que ça même, mais il me semble que j'ai tout mis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? MC est une bibliothèque logicielle. Dans chaque processus, on peut créer sa propre bibliothèque MC pour analyser les scripts. En gros, ok. Et du coup, c'est ça qu'on désactive. Alors, collection méthode. Ah oui, il y a le fameux loop là, que j'ai pas mis. Mais je vois pas trop à quoi ça sert, loop. Bon, après, je maîtrise pas l'outil, hein, évidemment. Vous l'aurez remarqué. Non, mais il me sort rien. Merde, c'était quoi les. Pourtant, je suis sûr d'en avoir déjà fait. Attendez, je vais fouiller dans mes. Je vais fouiller dans les trucs que j'ai fait l'autre jour. Je vais retrouver le syntaxe, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Est-ce que je l'ai seulement mis en. Ouais, j'ai peut-être pas gardé, remarque. J'en ai fait plein, mais je les ai pas gardés. Comme un idiot. Parce que je suis un idiot, je ne garde jamais de traces. Si je vais faire Sharpoon de cheat sheet éventuellement. Pour avoir des syntaxes propres. Alors, collection méthode, domaine. Ou alors j'ai pas mis le bon domaine, peut-être tout simplement. Vous voyez là, il y a un beau graphique avec toutes les options. Donc,
Collection méthode, méthode, domaine. Donc, moi je mets toutes les méthodes, donc on est sûr qu'il y a tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut me raconter invoque. Non mais ça c'est quand on utilise Empire. J'utilise pas Empire. Alors pourquoi j'utilise pas Empire? De la même manière que j'utilise pas Metasploit, hein, parce que vous savez bien que sur mes lives, on fait pas de genre d'outils comme ça. Après bon, déjà Bloodhound c'est déjà vachement automatisé, je trouve. On va pas aller encore plus loin dans les trucs qui font tout à votre place, hein. Vous savez que c'est pas mon kiff. Ouais, mais je lutte, c'est pas grave. Vous savez, c'est comme ceux qui font. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? C'est Antoine Daniel qui fait du Subnautica, où son chat, il est là en mode, mais vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et moi, c'est pareil. Il faut regarder le streamer lutter, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est bien. Non, mais on va trouver. J'en ai fait toute la semaine. Alors, si j'ai réussi toute la semaine, je vais bien réussir aujourd'hui, vous inquiétez pas. En fait, je vois pas ce que j'oublie comme truc. Ou alors, c'est tout simplement que j'ai pas mis le bon domaine. J'ai mis juste HTTP local. Peut-être faut que je mette Forest. Forest HTTP local. Non. Le backseat ce fléau. Oui, bon, là, après, c'est vrai qu'on est sur un live qui est assez court. Donc je suis pas non plus psychorigide là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Non, mais c'est juste, je comprends pas pourquoi il veut pas, en fait, tout simplement. Là, il a ça. Domaine. Faut que je mette juste HTTP. Pour moi, il y a tout là, hein. Collection méthode, machin, ou alors c'est pas la bonne collection méthode. Mais bon, si tu mets all, on est bien d'accord que all, ça fait toutes les méthodes. Hop là, revenons là-dessus. Donc, j'ai mis. Donc, collection méthode, défaut. On peut peut-être le laisser par défaut en même temps. Je peux éventuellement le laisser par défaut. Donc, si je mets rien, là. Si je spécifie pas, bah voilà, tout simplement, je le mets pas. Là, il dit quoi? Non, il n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à sortir un fichier dans tout ça? Would you perform session collection? Ça m'intéresse pas. Non, moi je veux all, hein. Là-dessus, je reste convaincu que moi, ce qu'il me faut, c'est le all. Donc, collection méthode, pour moi, il est bon. Après, domaine. Cherche le domaine. Par défaut, nul. Donc ça me va pas. Il faut bien que je spécifie le domaine. Et donc, domaine HTB, ça me va bien. Ça, c'est bon. La doc. Ah, attends, les doubles tirés n'existent pas en PowerShell. Là, tu regardes la doc de Sharphound. Bah alors, du coup, c'est comment en PowerShell? Donc, Sharphound, PowerShell. Ah, effectivement, du coup, ce serait qu'un seul tiret, c'est ça? Alors, c'est qui sont? Bon, sinon, j'avais l'exé, hein, je peux balancer l'exé. Non, mais Bafilus, je veux pas Bloodhound. Je veux utiliser les syntaxes de Sharphound. Ça viendra après. Bon, alors du coup, ce serait des tirets simples. Ce qui est chiant, c'est qu'il dit pas de message erreur, en fait. C'est ça qui me... un peu décevant. Alors, Mafilus, il troll. Non, il troll pas. J'ai fait toute la semaine des machines Active Directory en ne faisant pas ce que tu dis. En fait. Toute la semaine. Donc, je vais pas faire ça si je l'ai pas fait de la semaine. Juste, je vais pas le faire. Alors après, par contre, je peux uploader l'exé. Ça, oui, effectivement. Plutôt que je l'ai, l'exé, il est là. Parce que ce que tu me dis de faire, en fait, c'est importe le module et après invoque. Le problème, c'est qu'à aucun moment tu rentres les paramètres. Moi, je veux les écrire, les paramètres, je veux les modifier, je veux faire des trucs avec. Et à un moment donné, il faut que je les écrive. Si tu me dis juste invoque machin, ben, c'est tout par défaut, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir ce que je fais. Mais c'est pas grave.
Il y a eu... Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il y avait un emote only. Eh ben, c'est maintenant. C'est maintenant, il n'y a pas de souci. Il est quelle heure? Il est 30, donc vous avez 2 minutes d'emote only. Le temps que vous puissiez rager de ma non-compétence. Voilà. Il n'y a pas de souci. Allez, on va balancer l'exé, puis on va le faire avec l'exé, puisqu'on a la syntaxe de l'exé. Si oui. Non, faut que je le copie d'abord. Donc CP, hop là, ici. Donc j'ai mis dans Toto. Tac. Tac. Et donc... là. Alors, si je reprends mes syntaxes de tout ce que j'ai mis, mais donc pour l'exé cette fois, le temps qu'il charge. Donc, du coup, là, je mets l'exé. Et là, du coup, je remets mes doubles tirés. Mais je suis sûr que les doubles tirés marchaient pourtant. Pour moi, c'est autre chose. Hein. Il y a un paramètre, j'ai faux. Mais bon, on va voir. Du coup, là, je vais remettre HTTP local. Je suis presque sûr que c'est comme ça. Là, comme ça, comme ça. Ok. Est-ce qu'avec l'exé, ça marche mieux? Fais des trucs. Ah, ça a l'air de marcher mieux. Bon, pourquoi le PowerShell ne marchait pas? À revoir. Merde, à chaque fois, je me fais avoir. C'est LS tout court. Bon, bref. Toujours est-il que... On va y arriver. La syntaxe était bonne, puisqu'au final, il a tout bon. Donc, c'est juste, je ne sais pas pourquoi le PowerShell ne voulait pas. Bref. Donc, à la fin de Sharpoon, il crée un fichier zip qui est là, qui contient en fait plein de fichiers JSON qui vont en fait énumérer un peu tout ce qu'il y a dans l'Active Directory. Donc, ce fichier JSON, on va ce zip, on va se le ramener. Hop. On se le ramène chez soi. Et maintenant, on va travailler côté Bloodhound. Donc, Bloodhound, en fait, c'est juste une interface graphique, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc, on va se remettre de l'autre côté. Là, dans Toto. Ok, donc j'ai ramené mon fichier zip. On le laisse en fichier zip, il n'y a pas besoin de... Attendez, je vais lire ça, parce que ça encore moi. On le laisse en zip, il n'y a pas besoin de le dézipper. Mais pour info, c'est plein de JSON dedans. Bon, je peux vous le dézipper si vous voulez. Mais on va pas s'en servir de dézipper. Voilà, c'est plein de JSON. Et dedans, en fait, ça décrit voilà, les ordis, les users, les domaines. Par exemple, si j'en ouvre un, voilà à quoi ça ressemble, avec toutes les informations qui vont dessus, en fait, de tous les utilisateurs. Bon, je vous redonne la parole, là. Et donc, on va utiliser Bloodhound. Donc, Bloodhound, il est installé sur Kali. Ah, pardon, j'ai oublié de lancer la base de données d'abord. Donc, il s'appuie sur une base de données qui s'appelle Neo4j, qui a l'air d'être un truc en Java. Pourquoi pas, après, ils font ce qu'ils veulent. Je m'adapte. Donc, ça se lance. Alors, c'est un peu chiant à configurer la première fois, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je l'ai déjà fait parce que j'en ai fait plein toute la semaine. Mais c'est assez casse-couille à configurer, hein, à générer le user et tout machin. Mais bon, moi, c'est fait. C'est installé. Donc, maintenant, je vais le dimensionner pour qu'on vous voyez mieux. On va se le mettre là. Tac. Il s'est connecté ou pas à la base? J'ai même pas fait gaffe. J'ai cliqué comme un... Ah oui, parce que oui, j'avais enregistré, c'est le même mot de passe. En fait, au début, il vous demande le login mot de passe. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que par défaut, il faut se connecter en web d'abord pour pouvoir éditer le mot de passe par défaut, pour pouvoir ensuite voilà, s'en servir dans Bloodhound. En fait, vous ne pouvez pas aller directement installer Bloodhound et vous en servir tout de suite. Il faut d'abord configurer la partie Neo4j à part, en fait. Bon, c'est pas super compliqué, hein, mais c'est juste le coup de le faire, quoi. Donc, voilà l'interface. Alors, là, ça vous parle pas beaucoup. On va charger les données qu'on a donc récupérées. Donc, directement le fichier zip, en fait, on va lui donner. Bon, là, on a tout dézippé, mais on va lui donner le zip en entier. Il va se démerder avec ça. Il charge tout. Vous voyez, il récupère tous les JSON, il les dézippe, machin et tout. Il les récupère. Et en fait, ce qu'il est capable de faire une fois qu'il a fini ça, c'est bon, il a fini, on peut faire des requêtes, en fait. Donc là, théoriquement, alors il affiche rien pour l'instant, mais théoriquement, il a l'intégralité des informations de l'Active Directory.
Et en fait, on a, je sais plus où c'est voilà, Analysis. On a en fait un certain nombre de queries. Alors on pourrait, taper des queries nous-mêmes, hein, c'est faire des requêtes, mais j'y connais rien du tout en Bloodhunt, donc je connais pas les requêtes. Mais il en a des préprogrammées en fait. Il a déjà des requêtes, prévues, préfaites. Donc notamment trouver tous les domaines admin, et cetera. Et une requête qui est très intéressante, c'est celle-là. Trouver le chemin le plus court entre, n'importe où en fait et le admin. Ce qui nous intéresse en fait. Donc si j'appuie dessus, il va nous demander sur quoi on veut, donc sur le jeu de données qu'on a fait. Et en fait là, voilà, il va vous sortir un graphe qui en fait, il a calculé dans tous les users qu'il avait et il a essayé de trouver quel était le plus court chemin pour devenir administrateur. Et en l'occurrence, ce plus court chemin, bon, ça aurait pu ne pas l'être, hein, mais en l'occurrence, il passe par SVC Alfresco. Hop, là, ici, c'est la bulle verte, là. SVC Alfresco. Donc, on a SVC Alfresco, on a tout un chemin, et ici, là, on a administrateur. Ça aurait pu être un autre user, hein, c'est pas en fait, il regarde vraiment sur l'ensemble de l'annuaire, pas juste par rapport à là où je suis. Mais il vous dit un user et un moyen depuis ce user d'atteindre le user admin. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme chemin? Donc l'admin, il est là, hein. Donc nous, on est là. Donc bon, il dit avant, il faut arriver à se connecter à SVC à Fresco. Bon, nous, on y est déjà, donc tout va bien, hein, alors après, oui, Maphilus nous dit: «Le graphe marche pas à tous les coups, il peut se tromper», effectivement. Après, moi, j'ai pas eu le cas, mais je fais des CTF qui sont plutôt faciles en général, donc c'est un outil, fiable, on va dire, à mon niveau. Après, effectivement, quand vous faites des machines hard, ça se trouve, ça vous dit n'importe quoi, mais c'est un bon en fait, c'est un bon outil d'analyse de l'Active Directory. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que SVC Alfresco est membre de Service Account. Ça, on le savait déjà, hein, je crois même qu'on oui, je l'ai écrit là, c'est écrit ici. On l'avait énuméré au départ déjà. Donc il est membre de Service Account, d'accord. Après, il est membre de Privileged IT. Jusqu'ici, on a bon, on était pareil. Et il est membre de Account Operator. Bon, je ne l'avais pas marqué, mais manifestement, ok. Donc jusqu'ici, c'est membre 2, il n'y a rien à faire. On est déjà membre 2. Donc en fait, d'ici, on est déjà là, en fait. On est déjà sur ce rond-là. Alors après, c'est quoi? Generic All. Donc Generic All, ça veut dire qu'il a des permissions, enfin que quand les membres de ce groupe-là, en fait, ont des permissions génériques et a priori toutes les permissions sur le groupe Exchange Windows Permission. Donc là, l'étape d'après, c'est le groupe Exchange Windows Permission. OK. Et donc, depuis là où je suis, moi je suis membre de Account Operator, je peux manipuler, hein, Generic All, c'est ça que ça veut dire en fait, je peux manipuler le groupe Exchange Windows. Donc, ça, je le sais parce que je vous dis, j'en ai fait toute la semaine, mais en gros, si vous ne le savez pas, vous faites un bouton droit dessus, vous appuyez sur Help, et là, en fait, il va vous expliquer, notamment là, sur cet onglet-là, Abuse, comment on. Enfin, qu'est-ce que ça. En quoi le chemin, là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quelle est l'attaque qui est derrière? Donc là, en gros, il nous dit quoi? Voilà, full contrôle du groupe, donc on peut modifier l'appartenance au groupe. Donc ça veut dire que moi, a priori, je peux m'ajouter au groupe Exchange Permission. Je ne le suis pas pour l'instant, mais je peux le faire. Et apparemment, c'est utile pour la suite. Alors pourquoi c'est utile pour la suite? Il est où l'admin? Il est là. Donc nous, on est là. Enfin, si je me fais appartenir à ce groupe, je vais arriver là. Et après, on a une flèche où c'est marqué Write DACL. Write DACL. Et donc, une fois qu'on a ça, on arrive a priori à admin. Donc, une fois qu'on fait, alors je ne sais pas ce que c'est une attaque ou j'en sais rien, on va regarder. Mais une fois qu'on arrive à abuser ce chemin-là, on devient admin. Donc, il y a deux étapes. S'ajouter au groupe Exchange Windows, et une fois qu'on est au groupe Exchange Windows, bosser sur ce vrac DACL pour devenir admin. Donc vous voyez, Bloodhunt me dit, voilà comment faire pour pirater le truc en fait, hein. Globalement, il vous file le chemin de l'attaque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vrac DACL? Tu abuses vrac DACL, hein, vous devez vous attribuer les privilèges DC Sync. D'accord? Ok, je note. Donc, pour la suite, une fois que je serai. Donc, en fait, il y a deux étapes. Hein. Un, il faut que je m'ajoute au groupe. Comment il s'appelle? Exchange Windows. Exchange Windows. C'est une première chose. Et ensuite, en deux, il faut que je me donne les privilèges DC Sync, apparemment. Et une fois que je les ai, c'est bon, j'ai gagné, quoi. Si je résume. Donc, vous devez vous identifier
comme un membre de Exchange. Bah, il me le redit là d'ailleurs. Donc là, tu t'identifies comme un membre du groupe. Bon, là, a priori, ce sera mon user SVCL Fresco. Donc ensuite, vous vous ajoutez. Donc ensuite, il faut exécuter une commande qui s'appelle add domain object ACL, d'accord, qui va me donner, alors vous voyez, add domain object, donc là en entrée, en fait, il y a le login mot de passe, quoi, sous forme de variable crédentielle, ça c'est un truc très Windows. En fait, quand on veut se connecter à quelque chose, quand on est sous Windows, souvent, en fait, on crée un objet, voilà, l'objet il est là, on crée un objet avec le login et le mot de passe sous forme de hash, enfin secure string. C'est un peu bizarre, mais bon, en tout cas, il se construit une variable qui, dedans, en fait, contient notre crédential, notre authentification directement dedans, quoi. Donc là, on fournit notre authentification. On fournit, qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est qu'on veut aller, j'imagine? Test lab local, c'est le nom du domaine, oui, parce qu'on va se donner des droits sur le domaine. Donc oui, c'est le nom du domaine cible. Et donc, quel droit on veut se mettre? DC Sync, ok. Mais ça, c'est pas un truc fourni par Windows, ça. Ça, c'est une commande Windows, ça? On va regarder ça. Hop. Et là. Ça existe, ça? Non, je connais pas. C'est une commande PowerShell? PowerView. Ah oui, PowerView, oui, oui, c'est ça, c'est PowerView. C'est une commande PowerView. Donc, ou Empire, j'imagine, si vous utilisez Empire. Mais PowerView, j'ai vu ça, j'en ai vu justement cette semaine. En fait, c'est on va dire une version light d'Empire. Je sais pas si on pourrait dire clairement comme ça, mais c'est une espèce de bibliothèque avec deux, trois commandes qui sont inclus dans Empire, mais qui sont aussi utilisables de manière indépendante. Donc, bah, du coup, je pense que je vais sûrement faire ça. Donc, pour en tout cas se monter les privilèges des syncs, il va me falloir PowerView et PowerView. Alors, avec donc la commande, c'est quoi? Add domain object ACL. Ok. Bon, et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Une fois que vous êtes attribué ce privilège, attendez, j'ai tout déformé ma fenêtre, voilà. Une fois que vous êtes attribué ce privilège, vous pouvez utiliser Mimikatz, la fonction DCSync de Mimikatz pour obtenir le password du domaine. D'accord. Donc il y a encore une étape après, c'est pas fini. Une fois qu'on a les droits DCSync, c'est pas suffisant en fait, c'est juste qu'on a les droits, quoi, mais après on va s'en servir pour lire le mot de passe de l'administrateur en fait, hein. Donc du coup, Mimikatz, LSA, alors il faudra faire LSA dump. C'est ça que je trouve vachement sympa. Alors c'est un peu trop facile, mais quand il ne se trompe pas, je trouve ça vachement sympa de Bloodhound de vraiment tout expliquer, quoi. C'est pas juste il te fait le graphe et tout machin et tu t'amuses. C'est vraiment il t'explique tout. Donc voilà, le domaine, ok, le user qu'on veut. Et donc ça en fait, ça c'est la commande à lancer dans Mimikatz, hein. Faudra en fait faire un Mimikatz. Je vais la copier-coller. Alors par contre, ce sera pas test, ce sera HTB. Ça, je le sais parce que je l'ai déjà trouvé. Donc, pif, plaf, plouf. Là, je me la recopie là. Et donc là, ce sera HTB. Pour donc obtenir le mot de passe de l'administrateur. Et puis, une fois qu'on a le mot de passe de l'administrateur, je me reconnecterai avec et on aura gagné. Là-dessus, pas de souci. Donc, on a tout le cheminement. Maintenant, il faut le faire. Donc je rappelle, hein, il faut qu'on se donne le droit sur le groupe là, Exchange Windows. Après, il faut qu'on exploite là pour avoir les droits DC-Sync. Et une fois qu'on a DC-Sync, on fait un petit Mimikatz. Donc ça veut dire qu'il me faut... on va fermer ça déjà. Il me faut Mimikatz, il me faut PowerView, et il me faut... Non, c'est tout. Et il me faut les commandes pour s'ajouter un groupe. Mais ça, c'est inclus dedans. Donc il me faut tout ça. Alors c'est parti, on va récupérer ça. On va récupérer ça sur internet. Je vais pas aller chercher midi à 14h. Donc Mimikatz. Mimikatz. Voilà, Mimikatz.
Ça se présente sous quelle forme? C'est un exe, c'est un machin. Je préférais un PowerShell en fait. Je sais pas s'il y en a un. Ça existe ça, un Mimikatz sans PowerShell? Où c'est qu'il est? Là. Donc, release. Voilà. Ah, oula! Oula! Attention, cet outil peut être dangereux. Oui, bah, on sait, hein. Donc, .zip. Oui, bah écoute, on va prendre le .zip. Il y a quoi là-dedans? Je prends. On va se le ramener tranquillou. Ok. Ensuite, il me faut. Je vais me chercher. Donc, Mimikatz. Ensuite, il me faut quoi? On a dit Power View. Pas PowerShell, Power View. Donc, Power View. C'est powerview.ps1. J'ai déjà vu celui-là. Ils sont là. Ça a l'air d'être ça. Comment je peux. Si, je peux vérifier en cherchant la commande. Donc, moi, je cherche contient add domaine. Non, alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là parce qu'il contient pas la commande que je veux. C'est qui ma recherche? Je l'ai mis là-bas. Non? Oui, je l'avais mis là pourtant. Bon. Power View. Elle est très simple pour de l'AD. Je la trouve assez dure. Elle est complexe cette machine. Ah bah je ne sais pas. Pour l'instant, je crois sur parole Bloodhound. J'espère qu'il a bon parce que sinon on n'aura jamais le temps de finir. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est quoi celui-là? Est-ce que celui-là il a la commande que je veux? Donc c'est add domaine. Ah ça a l'air d'être mieux là. Add domaine object ACL. Ouais c'est ça. Donc c'est ce fichier-là. C'est celui-là qu'il me faut. Du coup, c'est celui-là qu'il me faut. C'est quelle URL? Row. Putain, il est où le bouton row? Là. Tac. Donc ça, c'est Power View que je veux. Je le mets là. On va se le récupérer. Un petit get. Tac. Donc ça, c'est Power View. Avec la commande add domaine ACL que j'ai besoin. Ok. Donc Mimikatz, j'ai fini de le télécharger ou pas? Il est là. Alors c'est un zip. Non, attends, je vais le copier. Je vais le copier ici. Donc, merde, c'est comment déjà? D'ailleurs, il était peut-être déjà instruit. Je suis con, mais j'ai été le télécharger, mais ça se trouve, il est sur Kali, Mimikatz. Ou je me fais peut-être un peu chier pour rien, en fait. Ça, c'est du Python. Ça m'intéresse pas. Je peux pas le lancer. Userbin, ça, c'est local. Je vais le lancer sur la machine cible. Donc, je voudrais plutôt un exe. Voilà, un exe. Voilà. Moi, je l'ai déjà, en fait. Il est là. Win32, x64. Je sais pas ce que c'est ma machine d'ailleurs. Tiens, c'est celui-là. Là. Voilà. Windows Ressources, x64. Ou alors ce sera du Win32, mais bon, je vais déjà récupérer celle-là. Donc je le mets dans Toto. Je le mets ici. C'est un directory, pardon. Là, on se récupère les outils. Hein. Encore une fois, on a vu que Bloodhound. On va virer les JSON là qui me font chier. Bloodhound, il m'a dit tout ce que j'avais besoin de faire, en espérant. On croit sur parole, hein, encore une fois. Donc, on a le Power View, on a le Mimikatz. Et bah, c'est tout. On va pouvoir y aller. Ça va jamais marcher l'exé de Mimikatz car expliqué plus haut. Enfin, j'espère que ma justification est bonne. Ah bon? Avec Win. Ah non, alors, Bragem, j'ai la solution à ton problème. Parce que j'ai eu le cas, effectivement, je l'avais demandé sur Discord, je sais pas si tu te rappelles, que, effectivement, dans Evil Win, enfin, WinRM en général, effectivement, c'est chiant avec Mimikatz parce qu'il a le. En fait, il a un prompt qui réapparaît tout le temps là. Et donc, quand on est en train de faire du WinRM, en fait, on a juste le prompt qui défile bêtement et on peut rien taper. J'ai trouvé la solution. Je sais comment ça marche. Je vais te montrer comment on peut faire. Même avec WinRM. Vous allez voir. Ça, je l'ai trouvé tout seul. En fait, j'ai trouvé tout seul. C'était pas compliqué, mais c'est en cherchant un peu, j'ai trouvé une manière de contourner le truc. Alors, est-ce que j'ai encore ma session WinRM? Non, je l'ai quitté. Ouais, c'est là-dedans. Ok, donc j'ai tous mes scripts. Je vais tout envoyer sur la machine et on va pouvoir y aller. Donc, hop là. J'upload. Donc, il me faut PowerView. PowerView.ps1. Il me faut donc le dossier de Mimikatz.
Ok, et puis il faudrait le nom exact du groupe aussi, parce que si je l'écris pas, attendez, on va fermer ça. C'est un peu le bordel, ça y est, ça devient le bordel. Là, donc c'est Exchange Windows Permission. Donc Exchange Windows Permissions. Je le note exactement. C'est tout en majuscule, je sais pas si ça compte. Dans le doute. Donc Windows Permission. Je m'excuse, je lis pas trop le chat, hein. C'est vrai que aujourd'hui je suis un peu concentré. J'espère que si jamais il passe des trucs, n'hésitez pas à me les relancer, hein, si j'oublie de vous répondre à une question. Donc, ça c'est le groupe. Donc, il me faut la commande exacte, elle est là. Non, je ne l'ai pas écrit en entier, donc elle est là. Donc là-dessus, la commande, c'est... Alors ça, c'est pour avoir le user. Je ne sais pas si ça va être très utile, mais bon, on va se le mettre de côté. Donc, à cette étape-là, il faudra que je fasse mon petit user. Donc là, c'est le user Alfresco. Mon authentification en tant qu'Alfresco. Bien, force. Et donc là, c'est HTB. Alfresco. Alfresco. Non, c'est SVC Alfresco. On y arrive, je vais vous expliquer dans le détail. Ne vous inquiétez pas si là tout vous paraît un peu mystérieux, hein. Je vais le réexpliquer au fur et à mesure que je le fais. Et donc du coup, après, il faudra cette commande-là. Donc à un moment donné, il va falloir que j'importe le module PowerView par contre. Donc là, j'aurai HTB. HTB. C'est en majuscule dans le doute, je ne sais jamais trop là sur les domaines. Là, et donc du coup, quelque part ici, il faudra que j'importe module cette fois. Là, j'ai pas le choix. Où je vais importer le module, donc il s'appelle comment, PowerView. PowerView.ps. Voilà. Donc, on y retourne. Ok. Première étape, Bloodhunt nous a dit, il faut que je me mette dans le groupe Exchange Windows Permission. Donc actuellement, je suis Alfresco. Non, c'est SVC Alfresco, pardon. Pour l'instant, je suis service account, domain user, c'est écrit en bas. Là. Donc, moi, je veux me rajouter le groupe Exchange Michin Bidule. Donc, net group. Donc, Exchange Windows. J'ai relancé ma session machin là. J'ai relancé ma session WinRM, j'ai pas rebypassé mon AMSI. Je sais pas si ça garde d'une session à l'autre, je vais le relancer pour être sûr. Dans le doute. Vu que j'ai quitté Evil WinRM et je l'ai relancé, je suis pas sûr qu'il ait gardé ce truc-là. Donc, je refais le bypass dans le doute. Voilà. Donc, on disait netgroup. Non, ça ne va pas le garder. Ouais, donc du coup, il faut que je le refasse. Alors, Exchange, Windows, Permission, ok, Alfresco, add, si je me gourre pas. Non, c'est pas ça. Je sais plus faire. C'est quoi déjà pour s'ajouter un groupe? Putain. Vous voyez, moi je lutte sur des trucs basiques. S'ajouter un groupe. Le gars, il veut hacker des trucs, il sait même pas comment s'ajouter un groupe, vous voyez. Donc, net group, group name. Si, c'est ça pourtant. Net group, group name, nom du user, add. Mais parce que c'est SVC. Oh putain, mais je vais pas y arriver. SVC Alfresco. Voilà. Et puis un S en plus. Là. Voilà. Là. Ok. Donc, là, si je fais net user, maintenant, voilà. J'appartiens à Exchange Windows per machin. Donc ça, première étape que me disait Bloodhunt. Hein, on repart sur le graphique là. Je me suis mis membre d'ici. Je suis là. En fait. Je suis passé de là à là. Maintenant, donc, exploiter le truc muche, l'attaque DS Sync. Donc, il faut que je me donne le privilège DSC Sync via les commandes PowerView. OK. Donc, d'abord, je me crée le petit espèce de cookie. Enfin, c'est une variable qui contient les credentials, donc comment on dirait comment on dirait en français?
d'où les éléments de ton authentification, quoi. SVC Alfresco, ouais, voilà. Donc en fait, maintenant, dans $cred, il y a un petit jeton qui contient toutes mes infos d'authentification. Ensuite, j'importe le module, donc PowerView. PowerView. OK. Il veut bien, ouais, OK. Et ensuite, j'exécute la commande qui me donne les droits DC-Sync. Il veut bien, il veut pas, surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas import module-name? J'utilise le point pour éviter cette commande? Je sais pas, peut-être. Je connais pas très bien les syntaxes, donc... Bon, là, par contre, ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher. Alors, est-ce que j'ai gardé la fenêtre? Non, évidemment. J'ai pas gardé la fenêtre de mon PowerView, parce que j'ai pas regardé la syntaxe. Si ça se trouve, c'est pas exactement la même syntaxe dans la version que j'ai. PowerView... C'était lequel lien que j'avais téléchargé? C'était celui-là, hein, PowerShell Mafia. Hop là. Peut-être que la syntaxe est un peu différente sur le leur. Donc, c'était, moi je veux add domaine object ACL. Donc, ça marche comment? Paramètres. Donc, target identity, ouais. Ah, faut le mettre comme ça. Alors, du coup, c'est DC. Ouais, donc on va pas mettre ça comme ça, on va mettre. Du coup, ce serait un DC HTB, virgule, DC local, si je ne me gourre pas. Je suis pas un grand spécialiste des noms de domaine, mais c'est. Enfin, oui, c'est ça. Ok, et après, right. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas le paramètre right. Si, là. Donc, crédential. Ouais, un objet contenant tous les crédentials. Donc, ça c'est bon. Et right, j'ai mis le S, oui. Et donc, moi, je veux juste des C-Sync, ça c'est bon. Donc, a priori, c'est bon. Juste, effectivement, j'avais peut-être pas mis Target Identity au format qu'il lui voulait. Il a l'air de vouloir un format comme ça, là. Distinguished Name. Non, on va essayer comme ça. Tu peux ajouter verbose. Ah oui, il y a un verbose. J'ai pas fait gaffe. Là. Il y a un verbose dedans. Je sais pas si je fais verbose. Ou à moins que ce soit pas soit par défaut et puis pas forcément spécifié. Exemple, verbose. Là. Oui, d'accord, un moins verbose au bout. Ok, on met un moins verbose au bout. Ok, donc on a ça. Ça apparaît par défaut, ouais, ok, il n'est pas spécifiquement déclaré. Bon, là, il me rend pas la main, on va le laisser tomber. On y retourne, alors du coup, il faut que je rebypass. Putain, ça c'est chiant par contre, si je dois recouper à chaque fois. Ok, là. Demande d'attendre. Dit bougez pas, l'antivirus regarde peut-être encore. Ok, je bouge pas. C'est bon, ok. C'est laisse tout court. Donc, il faut que je refasse les crédits, du coup, donc je reprends. Je pourrais pas faire un script, en fait, ça aurait peut-être plus simple. Je vais faire un script qui contient toutes ces commandes-là. Ouais, je vais faire ça, tiens. Donc, on va faire un script PowerShell qui contient tout ce qu'on veut, là. Voilà, et puis comme ça, il va faire tout d'affilée. Ça sera moins chiant. Pif paf pouf, donc le cookie, enfin le jeton d'authentification, importation du module et la commande qui va bien de domaine ACL. Ok. Comme ça, je me ferai moins chier à retaper tout à chaque fois. Hein. Donc, menu. On rebypass le bazar. Ok, ça. On attend 2 secondes que ça marche. Ensuite, donc on upload mon petit script kfio.pl5. Ok. Et on l'exécute en espérant que ça marche.
Alors, qui fait? Eh ben, il fait rien. Il est pas très verbose, le verbose, hein. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Attendez. Attendez. Ouais. Je suis plus dans le groupe. Merde. Du coup, il y aurait un truc qui reset. Donc, faut que dans le même script, je fasse aussi l'ajout de groupe. Ouais. Faut que je fasse tout dans le même script, en fait. Donc, il faut que je... alors, où c'est qu'il est, mon script? Il est... attendez, qu'est-ce que je peux... Je vais me rouvrir une autre fenêtre, voilà. Donc, KFIO, là. On va faire aussi au début, en fait, on va créer enfin, on va se mettre dans le groupe directement, parce que j'ai l'impression qu'il doit avoir un timer, en fait, où il me rejette à bout d'un moment. Et donc, si je fais pas tout d'affilée, à mon avis, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. C'est pied. Il y a des scripts de reset. Ouais, bah, c'est ce que j'ai l'impression, effectivement. Ouais. Donc, alfresco /add. Donc, ça, c'est bon. On peut se mettre une petite vérif là derrière. SVC alfresco. Voilà. Donc, ensuite, là, on crée le cookie. Hop, on importe overview. OK. Et ensuite, on exécute la commande en verbose. Je pense que c'est bon. OK. Alors, on y retourne. Non, c'est là. Donc, on va reprendre le script à jour. Et du coup, peut-être que le script de reset rebypass aussi enfin, revire mon bypass. Donc, peut-être qu'il faut que je sois assez rapide entre le bypass et le lancement du script aussi. Tac. Bypass, lancement du script. Ok, donc le script, je suis dans le bon groupe. Ça, c'est bon. Et il fait rien derrière. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi la vitesse à laquelle il revient? Ah, il est déjà plus. Ah, ça dure vraiment pas longtemps. Hein. Je vais le relancer direct. Ah, là, il a fait quelque chose. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas reconnu. Ah oui, donc il a rebypass. Ah, est-ce que le bypass, faudrait pas que je le mette dans le script? Bah non, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Donc, en fait, là, j'ai dû me faire tège en plein milieu de mon script. En fait, ça a l'air d'être assez rapide, hein, le reset. Donc, en fait, voilà. Là, je suis pas reset, donc il va bien jusqu'au bout. Par contre, il n'a pas chargé le Power View. Je vais peut-être le faire à part. Je vais pas le faire dedans. Je vais le faire moi-même. En fait, je vais faire import module. Je vais l'extraire du script, quoi, si on veut. Peut-être que ça marche mieux si je le fais moi-même. Là. Non. Il l'a pas chargé, là. Donc, oui, non, il faut que je refasse le bypass. Donc, bypass de ça. Ça a l'air d'être... La fenêtre a l'air pas large, en fait. Hein. Ensuite, import. Ensuite, KFIO. Non. Import. KFIO. Ah, ça veut pas. Putain, pourquoi ça veut pas? Je tiens. Non, en fait, là, l'erreur qu'il dit, c'est vraiment il l'a pas reconnu. Donc c'est carrément l'import qui a pas fonctionné. Il faut que je le mette comme ça? Non. Import module. Point 6 slash là-dessus, je suis pas. C'est pas possible de l'enlever. D'accord, il peut pas le reset. Ok. Donc au moins c'est pas de là que vient le problème. Alors, pourquoi il l'importe pas du coup mon Power View là? Attendez. Alors, si je relance la commande à la main. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Donc je reprends ça. Tac. Ce qu'il y a, c'est que là, depuis le temps, je pense que j'ai perdu le groupe là. Alors, attendez. Je remets ça juste pour qu'il me fasse le groupe. Non, hein, il le voit pas. C'est chiant. Bon, alors, si je fais avec le rappel de commande, ça ferait bypass. Ensuite,
Qualifié au hasard, on va dire c'est pour se mettre le groupe. Ensuite, import. Et ensuite, add domain. Voilà, j'ai tout fait dans l'ordre du rappel de commande. Alors maintenant, il faut que j'aille plus vite. Donc, if, plaf, plouf. Ah, raté. Plus. Non, il veut pas. Il y a un truc qui lui plaît pas. Il y a un truc qui lui plaît pas. Pourquoi il y a un truc qui lui plaît pas? Add domain object ACL. J'ai loupé la commande. Credential. Laver peut l'avoir supprimé. Là, ah oui, est-ce que le fichier est encore là? Pardon, oui. Bah, il a l'air. Je peux le re-upload éventuellement. Parce qu'effectivement, j'ai uploadé d'abord et j'ai bypassé l'antivirus après. Donc peut-être qu'effectivement, il l'a cramé au passage. Peut-être. Effectivement. Non. Ah, merdoum! Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ok, je crois savoir. Ah. Tu as des ressources utiles pour sécuriser son serveur web? Alors oui, j'en ai, mais alors là, tout de suite, dans ce live, je crois que j'aurai pas le temps de te répondre, malheureusement. Ça sera pour plutôt un pirate talk. Garde ta question pour la semaine prochaine, typiquement, où il y aura plus de blabla. Essaye depuis le dot sourcing ou un download Cradle. Quoi? Si, ce que je pourrais faire, c'est tout mettre en une ligne, en fait. Je peux faire ça aussi. Je sais pas si ça change quelque chose. Overview. PS1. C'est point virgule. Non. Ah, déjà, là, il y a un truc qui cloche, là. C'est pas normal que quand je me l'envoie... Attendez. Ah, putain, il n'y a pas les level. Alors, je l'efface. Je l'efface complètement, pour être sûr. Voilà. Et je le re-upload pour être sûr que j'ai bien la version qui marche. En fait, à la base, après qu'ils me disent que l'erreur, enfin que la commande, elle s'exécute pas correctement, ça c'est une chose. Mais il doit au moins l'exécuter. Là, il dit, elle n'existe pas. Donc, si elle n'existe pas, c'est au moment du import que ça marche pas, en fait. La partie import ne fonctionne pas. Après, même si je suis pas dans le bon groupe, au moins il me dirait que la commande existe, quoi. Putain, mais pourquoi il veut pas add domain object ACL? J'ai mal écrit? C'est bien ça, attendez. On se remet là. Donc, il dit quoi, lui? Il dit add domain object ACL. Donc, add domain object ACL, ouais. Credential, on est d'accord. Après, le reste est. Enfin, on s'en fout que ça marche pas, puisque c'est dès le début, en fait, que ça marche pas, là. C'est ça qui marche pas. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui fait que là, il l'a pas, alors que j'ai tout bypassé? Get module pour voir s'il te l'a importé. Ah, get module. Il y a un truc là, mais. Est-ce que j'ai le droit qu'il y ait un essai par tour? Et qu'il avait pas la bonne version et que j'aurais dû la redécharger pour la recharger, vous voyez? Donc. Là, bypass. Ok. Je bypass. Je bypass d'abord. Peut-être je fais pas les choses dans l'ordre, en fait. Le cred, c'est quoi? En fait, c'est un jeton qui contient mon authentification. En fait, d'abord, je vais tout refaire la main. Tu fais ça, donc tu convertis ton mot de passe en une secure string. Donc tu stockes dans SecPassword. Ensuite, tu crées un objet qui contient ton user, ton mot de passe, qui s'appelle cred. Et ensuite, tu peux faire ta commande. Non, merde, c'est pas ça. Là, j'ai forcément pas été acide, je suis sûr que je suis plus dans le groupe de toute façon, mais je voudrais au moins qu'il m'importe correctement la commande, quoi. Après, qu'ils me mettent une erreur sur l'exécution, je m'en fous un peu. Mais je veux être sûr que la bibliothèque est bien chargée. Ah, là, il l'a chargé.
Il dit, enfin, il dit rien, mais il le dit. Enfin, je sais pas si je suis très clair. En fait, j'ai dû me gourer dans l'ordre où je fais les choses. Il faut vraiment que je commence par bypass et après le reste. Sinon, ça va pas. Donc, ok. Donc là, je pense que j'ai juste pas le bon groupe en fait. Donc si je refais KFIO, là, ça doit marcher. KFIO.ps1. Là, je suis dans le bon groupe. Il essaie d'exécuter. Hein. Non, si je le fais à la main. Putain, mais même le verbose, il dit rien. Là, la librairie, elle existe. Là, elle est chargée. C'est pas stable, c'est chiant. Je sais pas comment... SVC. Là, je suis plus dans le groupe. Putain, je reste pas longtemps dans le groupe. Hein. Ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Donc là, la commande, elle s'exécute. Par contre, elle marche pas. Donc là, c'est plus en termes de... Alors, soit je tombe vraiment mal et je tombe juste au moment où... Non, là, je suis encore dedans. Donc, ça devrait passer, normalement. Le fait qu'il gueule pas veut dire qu'il la connaît. C'est ça. Là, il exécute, mais il se passe rien. Donc, ça veut dire que c'est plutôt au niveau de la syntaxe qu'il faut que je regarde, du coup. J'ai dû rater quelque chose au niveau de la syntaxe. Parce que le verbose se déclenche pas non plus. Qu'est-ce que j'aurais pu rater? Je suis toujours dans le groupe. Ouais, je suis toujours dans le groupe. Combien de temps on est dans le groupe? Une minute ou deux, je pense. Je vais chercher. Hein. Je vais regarder des exemples de syntaxe comme ça. Donc, c'est add domaine object ACL. On va regarder des exemples. Normalement, après, c'est fait avec des... comment dire, avec Empire. En fait, tout ça, là, c'est des modules qui sont inclus dans Empire. Hein. Moi, je fais tout à la main, vous savez, c'est un peu comme Metasploit. Vous pouvez les faire directement dans l'outil ou alors le faire tout à la main. Moi, je fais tout à la main. Parce que je suis con. Globalement, si on résume, parce que je suis un peu con, en fait. Est-ce que je pourrais trouver des exemples de syntaxe comme ça? J'en ai pas des masses, en fait. Je sais pas, personne s'en sert de ces trucs-là? Qu'est-ce qui pourrait bien être... Qu'est-ce que je loupe dans ma syntaxe? Donc, on a bien la target, c'est... Alors, ou alors, c'est pas comme ça que ça s'écrit, le DC. Peut-être c'est moi qui m'ai gouré. Comment je pourrais faire ça? On va trouver, vous inquiétez pas. Je regarde un peu le chat. Ça vient pas de ça, je pense que Evil WinRM pose problème. Ah, oui, mais là, c'est foutu pour aujourd'hui. Hein. Si c'est ça, si le problème vient de là, j'aurai pas le temps de trouver une... On est déjà en retard, donc c'est mort, quoi. Est-ce que il y en a un qui fait les choses avec un add personne, y a aucune autre machine qui fait ça en fait. C'est spécifique à cette machine-là et du coup j'ai pas la syntaxe. Non, quand même cette commande-là, add domaine bidule, elle doit exister dans d'autres. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Je lis, hein, vous inquiétez pas, je ne vous perds pas. Ah, il y en a, ils utilisent Principal Identity. C'est quoi ça, Principal Identity? Où c'est quelle est la fenêtre du Power machin là? Je l'ai plus évidemment. C'était Power View. J'ouvre trop de fenêtres, du coup je m'y retrouve plus. C'était quoi? En fait, il rajoute une option qui s'appelle Principal Identity. Est-ce que j'en ai besoin moi? Peut-être c'est ça qui me manque. Domaine, group. Non, domaine object. Domaine object. ACL. Alors c'est quoi Principal Identity? Principal Identity. Gna gna gna. Small Sam account name.
avec lequel je me connecte en fait. Bah, je peux lui donner, oui, je peux lui donner Alfresco. Je peux lui donner Alfresco. Donc c'est principal identity. J'ai fermé la fenêtre, évidemment. J'ai fermé la fenêtre, c'est ça? Non, elle est là. Comment c'est le flag? Il est où? Principal identity, ouais, tout au singulier. Principal identity, donc là, du coup, ce serait SVC Alfresco, peut-être avec des guillemets. Là, un truc comme ça, en fait. Non. Oui, il fait des trucs. Il me met un verbose. Bon, après, il me dit access denied parce que j'imagine que je me suis fait jeter depuis le temps du groupe. Bon, alors, ça, c'est pas mal. Donc, du coup, c'est la commande, il faut rajouter principal identity, je sais pas où, n'importe où, on va le mettre là. Donc, moins principal identity. Enfin, tu me diras, ça sert à rien que je le fasse ici, parce que ça, c'est mon fichier texte. C'est pas mon script, donc ça sert à rien. C'est pas grave. Ok, donc là, voilà. Au moins, ça le fait marcher. Après, on verra bien ce qu'il fait. Mais donc, on résume. On reprend. On veut d'abord s'ajouter. Donc, on n'a pas besoin de faire tout ça. On a juste besoin. Bah, je peux relancer mon script en fait. Non, parce que mon script est faux. Parce qu'il ne fait pas la commande qu'il faut bien. Donc là, celle-là. Access denied. Donc, extractable de là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai bien tout mis. Alfresco, ouais. Alors, est-ce que je suis. Est-ce que j'appartiens au groupe qui va bien? Ne vous inquiétez pas, on va réussir. Donc, je suis dans le bon groupe. Ah. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Il n'a pas dit access denied. Donc là, c'est bon. Par contre, du coup, il faut que je fasse Mimikatz. Oui. Alors, Mimikatz. Alors, du coup, oui. Alors, je l'ai mis dans x64, hein, le Mimikatz. Donc là, j'ai les droits. J'ai les droits des syncs. Donc j'ai le droit des signes, par contre, à tous les coups, il va être reset ici que j'arrive à me remettre bien. J'ai pas uploadé Mimikatz. Donc, uploader Mimikatz. Forcément, le temps que je me réveille, ça va être fini. Mais c'est pas grave. Donc, je suis dans. Mais c'est LS, pas moins L. Je vais y arriver, hein. Donc là, théoriquement, si j'ai le desync, bon, évidemment, le temps que je vous explique, je suis sûr que je l'ai plus, mais je vais le remettre après, c'est pas grave. Il faudrait faire Mimikatz. Alors justement, j'explique ça pour... c'est quoi, c'est exe? Ou c'est PS? Non, c'est exe. J'explique ça pour... c'est notamment Bragame qui me dit on peut pas le faire dans Evil RM, on peut. En fait, moi je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que tu fais mimikatz.exe, ta commande, entre guillemets. Donc en fait, tu le fais en ligne de commande, en fait. Au lieu d'avoir le prompt, tu fais tout en ligne de commande. Donc là, en l'occurrence, c'est dcsync. dcsync / domaine 2.htb.local / user administrator, ça là-dessus. Voilà, donc ça c'est la commande qu'on veut faire, comme si on avait besoin de la taper dans le prompt en fait, mais on le fait directement en ligne de commande et exit après. Donc ça en fait, ça marche même dans WinRM en fait, parce qu'il lance juste la commande et il rend la main derrière. Tu vois, hop, et il reste pas coincé sur son prompt en fait. Donc on peut le faire même comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas lancer 36 commandes, mais c'est plus simple comme ça. Enfin, on peut lancer Mimikatz du coup même dans un WinRM. Alors du coup, forcément là entre deux, il a évidemment perdu le desync, hein, on va le remettre. Juste, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre la commande en rapide. Donc on reprend, on se met dans le bon groupe. On va lancer ça, comme ça il le fait. Voilà, bon là ça plante, mais c'est pas grave. Ensuite, on se met le desync. On essaie d'aller un peu plus vite. Mon vieux chaos, voilà, et on lance Mimikatz. Ben c'est bon. Je la refais au ralenti. Donc, on s'est mis le groupe qu'il fallait. On s'est donné le desync avec la commande add domain object. Et avec Mimikatz, on a dumpé le hash, ici, le hash
de l'administrateur. On y arrive. On y arrive. Ah oui, non, alors, j'étais en train de me dire, bah, il va encore falloir que je le hack, mais non, j'ai pas besoin. Et maintenant, on a gagné, en fait. Donc, je le copie là, voilà. Pourquoi on a gagné? Ah bah, tout simplement parce que EvilRM n'a pas besoin d'avoir le mot de passe. Au lieu de mettre un "-p", vous mettez un "-h", et vous mettez le H. Voilà. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est le mot de passe, en fait, on s'en fout. Du coup, c'est administrateur. Tadam! Donc, on n'a pas besoin de faire comme Alfresco, où on avait besoin de savoir quel était le... Ah non, d'ailleurs, en même temps, je suis en train de me dire, j'aurais pu le faire pour Alfresco aussi. C'était un HNTLM que j'avais, je sais même plus. Peut-être qu'on pouvait le faire des Alfresco, enfin. En fait. Et donc, bah, ça y est, on y est, on y est, on y est. Merde, ils les mettent où leur... C'est sur là, les flags. Hein. Et tadam, c'est l'heure de noter, de voter, de noter, oui, de noter. Hop, le hack the box, il est là, et on va submit le flag. Alors, quelle note on lui met? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé Bloodhound pour récupérer toutes les infos de l'Active Directory. On a repéré le chemin le plus court. On a vu qu'il fallait s'ajouter à un groupe. Après, que de ce groupe, il fallait exploiter les droits DC Sync. Et une fois qu'on avait le droit DC Sync, on lançait un Mimikatz pour avoir le hash de l'administrateur. Pas le même. Ah oui, ASREC, ouais, c'est peut-être pas le même format. Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de hash, d'accord, ok. Mais c'est vrai que c'était un format un peu bizarre. Bon, là, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais là, en l'occurrence, on n'avait pas besoin. Du coup, donc vous me dites combien? 3, 7. Oula, c'est les extrêmes là. Hein. Alors 3. Donc c'est que la partie route. Hein. Donc la partie, une fois qu'on a l'utilisateur Alfresco, pas l'ensemble de la machine. Hein. Donc, donc tout Bloodhound, le DC Sync, enfin l'ajout de groupe, le DC Sync, le fait qu'il faut aller un peu vite et le Mimikatz. 3, 4, 5, oula, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, comme ça, avec ça, je suis bien. Bon, je mettrai pas 3 quand même, elle est pas si simple. Bon, après, je suis pas un habitué des Windows, donc pour moi, elle me paraît un peu dur. J'irai quand même sur au moins 4. Après, c'est vrai que Bloodhound, je connaissais pas bien, je m'en suis beaucoup entraîné dessus cette semaine. C'est vrai que ça fait tout, quoi. Enfin, ça t'explique tout. Alors évidemment, il peut se tromper, effectivement, comme disait Maphilus, mais enfin, voilà, il t'explique tout. Il y a juste après à prendre le temps de regarder ce qu'il t'explique. Et en plus, moi, j'ai entre guillemets une contrainte, c'est que je voulais pas utiliser Empire. J'imagine que, en gros, ce que dit Bloodhound, voilà, là, en fait, il le fait directement dans Empire, ça. Parce que tu as invoque Mimikatz dans Empire, tu as le Power View qui est inclus dans Empire. Enfin, tout ça, c'est dans Empire. Donc, ça doit se faire très très bien avec Empire, en fait, plus simplement que ce que j'ai fait moi, clairement. Empire, ça bug trop? Ah, je connais pas. C'est un peu comme Metasploit, j'évite de m'en servir. Et du coup, Empire, je m'en suis jamais servi. Autant Metasploit, je m'en suis servi un petit peu. Autant Empire, pas jamais. Donc, je connais pas bien. Même dans Empire, c'est pas comme ça. Bon, bah écoute. Félicitations pour ta chaîne. Faire ça en live, c'est épique. Bah, c'est toujours un peu tendu. Hein. Bon, là, en plus, on a débordé. Bon, alors, 4, 5, 6. Bon, allez, on va rester sur 4, 5. Ça reste que au final, on n'a rien fait de enfin, on a fait que lire l'explication et la faire, quoi. Hein. Après, c'est juste une question de syntaxe qu'on a lutté un petit peu. Enfin, rien d'extraordinaire. Hein. Et puis la vitesse, parce qu'il y avait un reset. Bon, allez, je vais rester à 5. Je pense que 5, c'est pas mal. Hop, allez, et donc, bah, on a fini cette machine. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la... Tiens, j'ai gagné des points. Pourquoi j'ai gagné des points? C'est une archivée, pourtant. Du coup, ça veut dire que bah, la prochaine, dans 15 jours, eh ben, ce sera une nouvelle. Et ce sera peut-être pas des Windows. Enfin, quoique, maintenant que j'ai des connaissances en Windows, je pourrais essayer de les exploiter un peu plus. Bon, honnêtement, par contre, j'ai découvert Bloodhound, que je connaissais pas, et c'est super sympa. Là, j'avoue que c'est un truc marrant. Après, il y a d'autres trucs. Hein. Là, c'est celui-là que je me sers, a priori, à chaque fois dans les CTF. C'est quel est le chemin le plus court vers l'admin. Mais voilà, il a d'autres. Lister tous les admins. Tiens, tous les comptes avec un desync. Voilà, typiquement. Donc, c'est quoi, du coup? Je sais pas, je comprends pas bien le graphe, mais après. Bon, bah, voilà, il y a tout un tas de façons de le. Oh, bah oui, tiens. Ça, ce graphe-là, il est simple à interpréter. Allez, amusez-vous avec ça. Hein.
Faut pas choisir n'importe quoi comme comme requête, hein, mais bon, voilà. Ça, c'est l'Active Directory. En tout cas, c'est sympa, Bloodhound, je connaissais pas, et bah, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Short Spy, bah c'est ça, c'est le dernier que j'ai fait là, le Short Spy to High Value, mais alors voilà, t'as vu le graphe quoi. Il est un peu chiant à lire après derrière. J'espère que ça vous a plu. On est en retard, mais c'est pas grave, on a fini. Au moins, on fera pas de troisième épisode. Je vous remercie d'être passé. Je vous remercie d'avoir ragé devant le live parce que vous étiez là en mode mais si, mais c'est trop facile. On fait comme ci, on fait comme ça. Je note, je crois avoir vu dans tout ce que vous m'avez listé que j'ai pas fait du tout comme vous avez dit en fait. Mais j'ai réussi quand même, donc c'est pas grave. C'est l'essentiel. J'ai rien compris, mais c'était cool. Mais non, mais regarde-le doucement. C'est vrai que du coup, comme j'étais un peu perdu dans le truc, j'ai peut-être moins expliqué. Je m'en excuse par avance. Globalement, ça n'a rien de très très compliqué, hein. C'est vraiment Bloodhound. Tu lis ce que Bloodhound t'explique, et après tu fais les commandes une par une. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est juste une question de syntaxe, de rapidité, etc. Et ouais, a priori, vous faisiez pas pareil, donc il y a sûrement d'autres méthodes qui ont été dites dans le chat. Comme souvent, de toute façon, dans le hacking, il y a plein de façons de faire. Je vous remercie à tous d'être passés. La semaine prochaine, est-ce que c'est pas la semaine prochaine que je suis pas là? Si, totalement. Donc la semaine prochaine, pas de live. Voilà. Parce que je pourrais pas. Je suis pas dispo dimanche prochain. Donc la semaine prochaine, pas de live. Dans 15 jours, je ne sais pas encore. Je vous redirai. Normalement, il y a un live dans 15 jours. Mais voilà, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il n'y en a pas. Donc c'est pas la peine d'attendre un live. Il faudra vous contenter des replays. Et le replay, bien sûr, donc, est dispo dès demain sur YouTube. La raison personnelle. Voilà, je suis pas dispo dimanche prochain. Confidentiel, c'est ça, si tu veux. Si tu veux, on va dire confidentiel. Non, mais je suis en déplacement tout simplement toute la semaine. Et je pars du coup le dimanche pour être pour pouvoir avoir le temps d'arriver à l'hôtel et tout machin, parce que c'est assez loin. Donc en fait, je pars toute la semaine. Normalement, le dimanche suivant, je serai revenu, donc ce sera bon. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de passer. Merci d'avoir supporté ma difficulté face à Windows. Et puis j'espère vous avoir appris plein de trucs. Amusez-vous bien. À la prochaine. Salut!